Voilà, bonjour les amis, c'est votre compagnon de chaque semaine, Martin. J'ai l'impression que la guitare n'est pas bien visible. Euh, oui, je crois que maintenant ça va. Ok, donc nous allons parler encore aujourd'hui de notre cher instrument que nous aimons bien. Voilà, d'abord remercier les amis qui participent activement, donc nous interagissons. D'abord la surprise de Jean-Jacques Kanda avec Videma. Alors sur cette chanson-là, Alain Diba est intervenu pour savoir si c'était Matima qui avait joué, tout ça, tout ça. Oui, effectivement, le style ressemble à Matima, mais le doigté, hein, ce n'est pas le doigté de Matima, c'est plutôt un autre guitariste qui a joué. Mais n'oubliez pas que Matima, depuis le temps de Zaiko, première formule avec les Manuaku et tous les autres, Manuaku lui-même avait dit que c'est Matima qui donnait le la. Le la, ça veut dire qu'il joue un rôle très important dans l'arrangement des chansons. Hein, donc, c'est-à-dire que il a gardé ce rôle-là tout le temps où il était dans Zaïko jusqu'à sa mort. Donc, c'est-à-dire que c'était le patron artistique et l'influence est vraiment très forte. On sait le percevoir, mais le doigté inspire que c'est un autre guitariste qui a joué. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé que le guitariste qui avait joué et qui était auteur de cette chanson, c'est Omer Bwanga, hein, qui avait joué. Mais on sent l'empreinte de Matima, en effet. Donc je crois que Alain a vraiment une bonne oreille, sauf que il n'a pas su percevoir le son et la manière de gratter, de doigté de Matima. Alors il y a Aristote qui lui est revenu sur toute une liste de guitaristes qu'il aurait voulu voir un peu, je ne sais pas si c'est peut-être pour comparer, hein, revenir sur Nico, sur Givano, sur Mavatiku et Luambo Makiadi. Mais Luambo Makiadi c'est un grand, donc je ne peux pas le prendre une petite séquence, je vais quand même essayer de voir comment je peux prendre quelque chose de plus consistant pour lui. Alors, Nico et Givano, c'est difficile de les dissocier puisque Guvano lui-même a dit tout ce qu'il a joué, il le prenait chez Nico et il ne faisait que des petites ajoutes pour faire la différence. Donc, je vais faire une chanson de Nico hein, pour voir que Nico, je crois que c'était le roi de l'improvisation parce que nous avons des phrases répétitives, mais quand vous avez Nico, il le joue, vous ne la phrase suivante, vous croyez que c'est la même, mais elle a un petit changement, des choses comme ça. Donc voilà, c'était quelqu'un qui surprenait. C'est comme ça que Nico hein, reste pour la fiesta le docteur, comme on dit. Alors, il y a Fulgence Alitri qui lui a demandé d'autres titres. Mais concernant évidemment, comme il a dit qu'il y avait plusieurs titres là-dedans, l'album c'est Jamais sans nous. Alors, je vais lui donner aussi quelques pistes de la chanson Péché mortel qu'il a demandé. Je ne vais pas la jouer en entier, vu comment est établie notre vidéo qui, au maximum, peut prendre 30 ou 31 minutes, mais souvent, ça tourne autour de 27, 28, 28 minutes. Alors, le guitariste d'aujourd'hui qui a la vedette, c'est Rikos Kizunga. Rikos Kizunga, lui, a évolué dans le style fiesta pur, hein, avec toute la panoplie de tout ce qu'on connaît dans ces orchestres-là, c'est-à-dire les instruments à vent, trompette et saxophone, les guitares, la batterie et puis le chant, sans oublier la tuba. Alors, il a évolué seulement là-dedans, hein, jusqu'à la séparation où ils ont arrêté avec l'orchestre Kamalé quand celui qui était la tête d'affiche, Niboma, hein, prend la décision de quitter le Congo pour aller d'abord en Côte d'Ivoire et puis aller s'installer à Paris.
Alors, c'est de lui qu'on va parler aussi aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Nico. Hein, c'est pour voir seulement comment il était riche, comment il était d'une richesse extrême quand il jouait et il improvisait. Hein, je crois que Nico, il en était le maître. Si bien que nous, quand on a commencé à jouer, au départ, comment on appelait ce qu'on disait le solfège, on disait toujours, ah non, il faut improviser. Il faut improviser. Pourquoi? Parce que Nico, c'est lui qui faisait le plus l'improvisation. Alors, je vais mettre une chanson, vous allez l'écouter, et puis je vais essayer de... Je vais la couper aussi. Vous allez voir comment est-ce qu'il évoluait. Baila cuando la mal sus escucha mi vida. África fiesta yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mal sus escucha mi vida. African fiesta yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Escucha mi vida, African fiesta yo soy en el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, sus escucha mi vida, African fiesta yo soy en el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Kumbanela, Leo la capitale, baila Kumbanela, baila Kumbanela, bella, bella. Alors, je ne sais pas la prendre tout en entier, mais vous avez vu comment Nico joue. Hein? Alors, je vais essayer de le reprendre. Hein? Comme ça, vous allez vous apercevoir comment c'est fait. Alors, la chanson, quand on essaie de la suivre ici, elle est en sol dièse, donc c'est-à-dire le sol avancé d'une case. Alors, pourquoi? Parce que le vieux Iséidi disait dans une des émissions qu'il y avait un problème, il jouait toujours sur des notes justes et des notes en majeur, pas des mineurs, des choses comme ça là. Donc. Alors, mais le diapason était toujours un peu variant. Alors, c'est comme ça que la chanson ici, là, elle est en sol, mais enregistrée, tout ça, ça paraît comme si c'était en sol dièse. Alors, maintenant, comment il commence? Voilà, donc ça c'est le début de la chanson. Voilà, je recommence. Je n'ai pas les effets. Excusez-moi. Vous voyez que j'ai joué. À l'oreille, ça va sembler que c'est juste. Mais si vous comparez les deux, vous allez voir que la marche est légèrement différente. Hein, légèrement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne mémoire pour pouvoir jouer Nico. Hein, donc, voilà. Même le départ ici, là, ça démarre, c'est comme s'il y a une note de décalé qui manque.
Hein, alors, pour prendre ça, hein, et tout de suite, ça peut vous prendre quelque temps. Donc, voilà, ça c'est Nico. Alors, maintenant, qui est-ce que je vais prendre ici, là, Guvano, je vous ai dit que c'est la même chose. Hein, alors, il a parlé de Mavatiku. Mavatiku, effectivement, il a un style particulier. Il a commencé, il a joué toutes les guitares dans la frisa, en commençant par l'accompagnement, le mi solo, et quand Atel Bumba part, hein, il devient soliste. Mais ce qu'on avait constaté, hein, c'est qu'il prenait trop de cordes, hein, mais sur des accords. Alors, le plus marquant, c'est ce que je vais essayer de vous jouer maintenant. Hein, c'était dans Tete Nakozonga. Oh, motema na makanisima. Voilà, donc ça c'est Michelino. Hein, et puis il joue. Donc, vraiment, il était à l'aise dans presque tout. Alors, la dernière chanson, dans celle qu'on lui connaissait avant qu'il ne s'envole lui aussi pour l'Europe pour aller s'installer, c'était dans Salima. Alors, sur le refrain. Voilà, donc ça c'était quand il a intégré Loke Jazz, donc un grand guitariste, voilà. Hein, c'est la différence de jeu qu'on peut trouver en eux. Alors maintenant je vais passer au guitariste du jour qui est Rikos. Rikos commence dans Bella Bella avec les frères Soki. Hein, donc je vais vous mettre une chanson mémorable qui peuvent rappeler à beaucoup de petites choses. Je crois. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est Rikos déjà, et ça c'est parmi les premières chansons qu'ils ont sorties, ça c'est Sofele de Émile Soki. Mais vous entendez le son, ça rappelle un peu Atel. Alors vous voyez le problème dans les orchestres qui avaient toute la panoplie, les vents, donc les trompettes, les saxophones, les guitares, les percussions et puis les voix. Chacun devait jouer des séquences à des parties bien définies. Si bien qu'il fallait faire quelque chose de court, de beau et tout ça. À la différence des autres orchestres tels que Zaïko, où il n'y avait pas d'instrument avant, où le travail là, pour remplacer toute cette panoplie d'instruments qu'il n'y avait pas, c'était la guitare solo. Et Zaïko a eu gain de cause parce que presque tous les orchestres de jeunes qui ont suivi la vague,
hein, tous presque ont arrêté avec les, comment dire, les instruments avant, les empires Bakuba et autres. Ils ont vraiment arrêté avec les instruments avant. Je ne sais pas si peut-être il y avait plus des musiciens qui jouaient des instruments avant. Hein, je ne sais pas vous dire pourquoi. Mais dans les années 80, intervient maintenant les synthés, hein, qui fait des émules. Mais les grands tels que Loke Jazz, la Frisa, eux, ils ont gardé la gamme complète. Alors, maintenant, je ne peux pas prendre toutes les chansons de qui ça, de Ricos. Voilà, ça c'est... Vous sentez donc, hein, il est très jeune, mais déjà une forte personnalité dans ce qu'il joue. Hein, mais puis ils se sont séparés, eux ils ont fait Lipoa, hein, mais en fait la séparation est venue du fait que les frères Soki voulaient faire une édition à eux et les autres sont restés chez VV et c'est la séparation qui intervient et là c'est l'orchestre Lipoa, hein, où la première chanson est Kamale. Mais là-dedans aussi, il y a une fois un foisonnement d'artistes, ça se sépare encore en deux. Lipoa reste avec les Vata et consorts, et Kinzonga et ses amis, hein, avec la tête d'affiche d'Anos Kanta Niboma, hein, ils vont faire Kamale. Alors, dans Kamale, ils vont sortir maintenant une très très belle chanson, hein, qui a montré toute sa valeur de ce grand guitariste qu'est Ricos. Je vais essayer de la suivre, mais on ne va pas jouer la chanson complète, mais j'espère bien que je vais m'en sortir. Hein, un soliste difficile à jouer aussi.
chanson, elle est longue, donc si nous la prenons au complet, hein, mais vous avez vu que je me bats encore parce que c'est vraiment des styles très différents. Nous sommes tous dans la fiesta, il y a toute la panoplie des guitaristes que j'ai déjà joué. Mais vous voyez que chacun vient avec sa touche particulière. Hein, il y a d'abord l'accompagnement de, je crois que c'était Vata Mombasa, je ne sais plus très bien. Alors là, c'est comme ça. C'est pratiquement ça qui revient. Hein, le solfège là, il est un peu compliqué. Hein. Comment je me bats. Donc je dois peut-être rejouer comment le solfège comme nous l'appelons pour voir que c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui appelle. Vraiment. Excusez-moi, il y a eu un appel.
il y a eu cette interruption-là due à un appel. Vous voyez, j'utilise le téléphone. Ça a perturbé, ça m'a même gêné même pour la suite. Donc, vous voyez que Rico, c'était un très grand guitariste. Hein, donc, rien à dire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il me restera beaucoup de temps pour notre ami Fulgence qui avait demandé Péché mortel. C'était sur Ré. Péché mortel. Alors, le C bénin. Donc voilà, donc un peu en résumé, hein, c'est comme ça que ça se joue. Vous m'excusez pour la petite interruption que nous avons eue. Hein, ce sont les aléas d'utiliser les téléphones. J'aurais dû mettre sur mode avion, comme ça on pouvait être tranquille. Donc faites les commentaires, je promets de faire quoi ça, Luambo Makiadi a un truc encore un peu plus entier. Nico, voilà, j'ai encore fait un petit truc, mais Nico n'est pas facile, il a beaucoup de facettes. Hein, voilà, donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Hein, voilà, encore une fois, passez une bonne semaine.